Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News, au sommaire de l'actualité. L'Algérie et le Maroc sont appelés au dialogue alors que l'Algérie rompt ses relations diplomatiques avec le Maroc. Le monde arabe appelle au calme et à une résolution des divergences entre les deux pays. Au Bénin, le secteur postal confronté au défi du numérique, le gouvernement envisage de transformer le secteur postal afin d'assurer de meilleurs services postaux. Et puis au Rwanda, la vaccination est désormais ouverte aux adultes de 18 ans et plus, une mesure pour accélérer la campagne de vaccination dans le pays et toucher une plus grande part de la population active. Mais d'abord, la mission de l'Union africaine en Somalie se poursuit. L'Union africaine et le gouvernement somalien ont signé un accord pour étendre le mandat de l'AMISOM sous un format modifié et pour une durée limitée. La force en vigueur depuis 2007 devait s'achever fin 2021. L'accord intervient alors que la Somalie avait rejeté toutes les options de l'Union africaine pour la suite de la mission. L'objectif sera d'amorcer une transition afin de permettre à terme aux troupes somaliennes d'assurer la sécurité de leur pays et mener à un départ de l'AMISOM qui comprend plus de 19 000 soldats. Les appels au dialogue entre l'Algérie et le Maroc se multiplient dans le monde arabe après la décision le 24 août de l'Algérie de rompre les relations diplomatiques avec le royaume chérifien. Les deux pays sont invités à résoudre la crise afin de prioriser la sécurité et la paix dans leurs pays respectifs. Marie-Raphaël Antolo. Dans l'optique de résoudre les mésententes qui prévalent entre l'Algérie et le Maroc, l'Organisation de la coopération islamique, la Ligue arabe et d'autres pays frères ont appelé les deux parties au dialogue le 25 août 2021. Les deux pays ont par ailleurs été exhortés par la coopération islamique à faire preuve de retenue et d'éviter toute autre escalade. Concernant l'historique d'une rupture de relations diplomatiques entre deux voisins, on a là un précédent, malheureusement, qui risque de ternir davantage les relations entre l'Algérie et le Maroc. Il y a une chose qu'il faut noter, c'est que tout ça est dû à de nombreuses provocations qui sont récentes et qui ont, j'allais dire, fait déborder le vase, notamment l'affaire Pegasus et le rapprochement avec Israël et les nombreux commentaires qui ont été faits et qui mettent l'Algérie dans une position, j'ai envie de dire, assez délicate vis-à-vis de son voisin. Pour le ministre saoudien des Affaires étrangères, les deux parties doivent d'abord prioriser leur stabilité et leur sécurité intérieure. D'après la source, le dialogue et la diplomatie sont les voies les plus sûres capables d'ouvrir un nouveau chapitre dans leurs rapports bilatéraux. Le Maroc et l'Algérie sont priés par leurs pays frères et voisins de revenir aux fondamentaux, principes et objectifs communs qui ont mené à la création de l'Union du Maghreb arabe. Les pays arabes appellent au dialogue puisque c'est le Maghreb et l'Union du Maghreb qui est menacée. Donc oui, effectivement, ça révèle quelque chose qui est un précédent et qui marquera, je pense, les relations entre l'Algérie et le Maroc, mais peut-être comme un élément fondateur d'un dialogue sain, serein, qui doit être entrepris entre les deux pays et qui doit enfin sortir, en tout cas politiquement et diplomatiquement, le Maghreb de cette sclérose, j'ai envie de dire. Après des mois de tension, l'Algérie a annoncé le 24 août dernier la rupture de ses relations diplomatiques avec son voisin marocain, invoquant des actes hostiles incessants. Pour des experts, les mésententes entre les deux nations maghrébines proviennent essentiellement de l'épineux dossier du Sahara occidental. Et dans l'actualité également, au Maroc, la campagne pour les élections législatives, régionales et communales a débuté ce jeudi 26 août. 18 millions de Marocains seront appelés aux urnes pour ces 3 scrutins. La campagne se tient dans le contexte inédit de la pandémie de Covid-19, sans les grands meetings politiques et les rassemblements de plus de 25 personnes. Ces scrutins sont décisifs pour l'avenir du parti islamiste marocain, à la tête de l'actuelle coalition gouvernementale. La deuxième force politique du pays, le parti Authenticité et Modernité, est aussi en compétition pour remporter le scrutin. Au Bénin, le gouvernement envisage de transformer le secteur postal en modernisant la Poste Bénin. À l'ère du numérique, le secteur postal et télécom est en pleine mutation dans le monde et aussi en Afrique. L'objectif pour le Bénin est d'assurer de meilleurs services postaux. Reportage de Lev Siono. Au Bénin, 17 opérateurs dont la Poste du Bénin SA assurent la desserte au plan national et international. Autrefois gangrénée par l'informel, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste du Bénin, ARCEP Bénin, a mis en œuvre des outils de régulation pour assurer de meilleurs services postaux et une formalisation des opérateurs. Ce en vue de renforcer le tissu économique. Nous sommes arrivés donc à formaliser
un certain nombre d'opérateurs informels. Et pour cette année seulement, je peux dire que une bonne demi-douzaine ont déjà été formalisés, donc qui opèrent librement. Et nous sommes en train de travailler avec d'autres pour le faire. Pour l'heure, 20% des opérateurs de services postaux se sont formalisés. Face aux défis technologiques et numériques, l'autorité de régulation veut se positionner en facilitateur. Numériser les postes, utiliser les services de communication électronique dans la poste, c'est quelque chose qui se fait déjà et c'est quelque chose que l'ARCEP facilite. Si la poste demande des autorisations, par exemple, la poste peut être un fournisseur d'accès Internet. Pourquoi pas? L'ARCEP va faciliter cela. La poste peut se mettre dans la monnaie électronique, le transfert électronique. Pourquoi pas? L'ARCEP va faciliter. Les supports sont là de transmission. Et l'ARCEP fait en sorte que la couverture territoriale soit totale. Et donc c'est à l'avantage, la poste peut utiliser donc ces facilités-là pour étendre ses services et numériser donc ses activités. Selon le rapport 2020 de l'ARCEP Bénin, la valeur du marché postal a gagné 9,8% entre 2019 et 2020. L'exécutif ambitionne de transformer le secteur, moderniser la poste du Bénin SA. Il a récemment décidé que l'entité relèvera dorénavant du ministère des Finances. L'Égypte se classe parmi les références dans le secteur postal. Parmi les plus anciennes au monde, la poste égyptienne se tourne vers le numérique ou encore l'essor des plateformes de e-commerce. Elle partage désormais son expérience avec les pays de l'Union postale universelle, présents au 27e congrès d'Abidjan. Amanedji. Avec plus de 5000 bureaux de poste sur toute l'étendue du territoire national, équivalent à peu près à l'ensemble des bureaux de poste présents dans toute l'Afrique de l'Ouest, l'Égypte est une référence postale. Au fil du temps, utilisant efficacement ses ressources, le pays des pharaons s'est basé sur 3 angles pour réguler sa poste. Entre autres atouts, la culture de l'inclusion financière, la digitalisation, l'essor des plateformes de e-commerce, la cheville ouvrière de la résilience égyptienne observée. Building new branches and new post offices, this is not the only solution. Construire de nouvelles branches et construire de nouveaux bureaux de poste ne sont pas seulement la seule solution. Investing in applications, investing in other ways to reach the client. Investir dans la création des applications et investir dans d'autres solutions afin de pouvoir atteindre les clients. And this is the digitalization is doing for our governmental services. Et c'est ce que la digitalisation fait pour nos services gouvernementaux. Le secteur est riche de 58 institutions gouvernementales qui offrent 58 services en ligne avec un record de 11 millions de transactions par an d'après les chiffres officiels. L'importance accordée à la digitalisation et aux nouvelles technologies est palpable. Yet, the new era of e-commerce is the hope for postal service to do another job, plus the governmental services. Et l'ère de la digitalisation est un espoir pour la Poste et aussi pour les services gouvernementaux. And finally, we are welcoming a relationship, whatever the memorandum of understanding, any kind of collaboration with the respective country. Et bien sûr, nous sommes ouverts à toutes sortes de collaborations avec votre pays respectable. L'Égypte est également le premier pays africain au-dessus du congrès de l'Union postale universelle en 1934. Un choix historique qui lui a sans doute donné un coup d'accélérateur. En 1999, le ministère des Communications et des Technologies de l'Information sera créé, lui permettant ainsi de préparer son entrée dans l'ère du numérique parmi les plus avancés du continent. Le Rwanda ouvre la vaccination contre le Covid-19 aux personnes de 18 ans et plus. Cette 3e campagne de vaccination a pour objectif d'atteindre davantage de travailleurs dans tous les secteurs de l'économie. Le pays espère ainsi vacciner 30% de la population d'ici fin 2021. Marie-Raphaël Antolo.
Au Rwanda, la troisième phase de la campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté le 23 août 2021. Cette campagne qui se tient à Kigali inclut désormais les personnes âgées de 18 ans et plus contre celles âgées de 40 ans et plus auparavant. D'après le ministère de la Santé, des équipes mobiles se déplaceront de porte à porte pour vacciner les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Il faut noter ici que le Rwanda, par cette initiative, est à sa troisième phase de campagne de vaccination contre la Covid-19. Le gouvernement rwandais, par cet acte, veut contenir la troisième vague de Covid-19 qui s'est annoncée dans ce pays, avec des situations de recrudescence de plus de 200 cas par jour. Cette action gouvernementale est à respecter. Elle va permettre au pays de lever le confinement et le couvre-feu, de permettre aux uns et aux autres de vaquer à leurs occupations et surtout au niveau économique, de permettre le déroulement des activités dans la ville de Kigali. Cette campagne vaccinale veut surtout atteindre les travailleurs de tous les secteurs de l'économie, d'après ce qu'ont fait savoir les autorités en vue d'une reprise rapide de l'activité normale. C'est à Kigali, la capitale économique, que la vaccination a débuté en raison d'une propagation plus accélérée du virus. Au niveau sanitaire, les populations doivent être informées sur le rôle réel de la vaccination, qui est celui de réduire la morbidité et la mortalité au sein de la population rwandaise. La méthode de porte-à-porte employée par le gouvernement ciblera les personnes de plus de 18 ans et permettra d'atteindre les travailleurs de tous les secteurs. Une troisième phase de vaccination est indiquée en ce moment où les variants de SARS-CoV-2 sont de plus en plus détectés dans les échantillons des malades. C'est une action que plusieurs pays devraient entreprendre pour anticiper sur une nouvelle pandémie à variant SARS-CoV-2. L'élargissement des critères à la vaccination intervient après la réception de 200 000 doses de vaccins Sinopharm et l'assouplissement des mesures restrictives. Le gouvernement espère vacciner 30% de la population d'ici la fin 2021. Le 2 août dernier, l'exécutif s'est réjoui d'un recul progressif des infections avec un taux de positivité passé de 10 à 4%. Au 25 août, 1,47 million de doses ont été administrées pour 425 000 personnes totalement vaccinées. Au Cameroun, à l'approche de la rentrée scolaire prévue le 6 septembre prochain, l'affluence dans les commerces et les librairies se fait encore attendre. Une rentrée qui s'annonce moins fructueuse pour leur activité. Les commerçants espèrent toutefois un regain d'activité dans les prochains jours. Thierry Ndassa. La ville de Douala vibre de plus en plus au rythme de la rentrée scolaire 2021-2022, prévue pour le 6 septembre prochain. Dans le centre-ville de la capitale économique camerounaise, les commerçants de fournitures et accessoires scolaires n'attendent plus que les parents d'élèves. Rendus à 2 semaines du début de la rentrée académique, ces derniers ne se bousculent pas encore dans les lieux de vente. C'est tout au long de cette semaine que nous verrons comment se porte vraiment le marché. Parce que la rentrée est quand même la semaine prochaine. Donc maintenant, les parents font encore l'effort d'acheter les sacs, les gourdes et certains accessoires. Les cahiers, on verra cette semaine qui est en train de s'écouler. C'est toujours très très lent au début. Pour démarrer, il faut que les enfants commencent même déjà à aller à l'école pour que les choses commencent à aller un peu plus bien. Comparé aux rentrées scolaires précédentes pour ces commerçants, cette rentrée s'annonce moins fructueuse pour leurs activités. Ils ont cependant bon espoir de voir les choses s'améliorer dans les prochains jours. On dirait que chaque année, il y a baisse. Oui, chaque année, il y a baisse parce que quand nous rentrons en arrière, 5 ans en arrière, à ce pareil-là, les parents achètent déjà les livres. Depuis déjà 2 ans, l'année dernière et cette année, la rentrée allait très timide. Je pourrais penser que c'est lié forcément à la crise sanitaire. Mais nous espérons que d'ici la fin de cette semaine ou la fin du mois, je crois que le marché, ça va un peu donner. Vu que les parents aiment toujours, à la dernière minute, viennent parfois se bousculer au marché. Bon, on espère que ça va aller, mais pour le moment, c'est encore très timide. La rentrée académique au Cameroun intervient dans un contexte sanitaire tendu, notamment avec la détection au mois d'août de 14 cas du variant Delta de la Covid-19, dont les villes de Yaoundé et Douala. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.